Osterman, je suis formateur chez Simplou et je vais vous parler de JavaScript. Qu'est-ce que JavaScript? JavaScript est un langage de programmation. Un langage de programmation qui a été d'abord créé pour les navigateurs. Donc les navigateurs, on dit les navigateurs, c'est ce que vous utilisez tous les jours pour aller sur Internet. Donc c'est le langage de script qui vous permet d'interagir avec le navigateur. Ce langage est maintenant utilisé sur d'autres plateformes. C'est aussi utilisé sur le serveur, sur vos machines. Donc vos machines personnelles, on peut lancer du JavaScript qui va exécuter des codes qui vont modifier des choses sur votre ordinateur. Et ça va faire la même chose sur le serveur. Donc on va avoir le serveur, qui dit serveur, dit la partie cachée du web, pas celle que vous voyez. Et donc le JavaScript va pouvoir vous envoyer des données qui sont dans la base de données par exemple, ou vous allez pouvoir modifier des éléments d'une base de données via ce JavaScript. Donc vous allez avoir le JavaScript côté navigateur, donc dans votre client, et le JavaScript aussi côté serveur. C'est pour ça qu'on parle, quand on parle de développeur JavaScript, on parle de développeur full stack JS, JS pour JavaScript. Full stack pour dire qu'il développe pour le navigateur et pour le serveur. JavaScript, on va le trouver dans des applications très connues, type Facebook Messenger ou l'application Facebook, vous avez votre flux Facebook. Vous allez retrouver JavaScript sous la forme de la librairie React qui a été développée par Facebook, donc une librairie très à la mode qui est utilisée aussi par Airbnb. On va retrouver du JavaScript chez Amazon, chez Google, donc chez tous les grands du web, donc tout le GAFA. On va retrouver JavaScript sur les applis iOS, donc de Apple aussi, hein, ils ont un moteur spécial pour le JavaScript. Hein. Vous avez le moteur de Google qui s'appelle V8, qu'on va retrouver sur les serveurs, le fameux Node.js, qu'on va retrouver sur les serveurs. Vous avez le moteur de Firefox aussi. Hein. Donc Firefox, c'est l'histoire, hein, c'est de base, c'est l'inventeur de Firefox et aussi l'inventeur de JavaScript. Donc Firefox et JavaScript ont une grande histoire, mais effectivement, JavaScript est un langage qui est revenu depuis 5-6 ans, qui est revenu au sommet des langages les plus utilisés et des langages à la mode. C'est-à-dire que quand vous savez que Facebook, une grosse partie du code base de Facebook est en JavaScript, vous dites que c'est super, c'est un langage qui est vraiment très utilisé. L'avenir de JavaScript, on va dire que JavaScript restera toujours là, puisque c'est vraiment le langage des navigateurs. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un mouvement qui se crée en ce moment, qui est le fait qu'on puisse créer du JavaScript avec d'autres langages, grâce à des compilateurs. Par exemple, on peut coder en C, C++, C Sharp, et compiler du JavaScript. C'est-à-dire que bientôt, on codera plus en JavaScript, mais le code exécuté sera du JavaScript. Donc du coup, et ce qu'il faut savoir, pourquoi ça va changer, parce que le code fait à la main est moins performant que le code généré par des machines. Et donc bientôt, il n'y aura plus de développeurs JavaScript, il y aura des développeurs C Sharp, puis plein d'autres langages, et qui développeront dans un autre langage, et ce langage sera compilé en JavaScript pour le navigateur. Donc effectivement, l'avenir n'est pas rose pour ceux qui codent en JavaScript, donc il va falloir pouvoir se réorienter pour tous ces développeurs-là. Et par contre, le JavaScript sera toujours là, puisque c'est quand même le moteur des navigateurs.